C'est quoi déjà? Bref. Yo les petits pères, c'est Geeks. Aujourd'hui, je te présente la partie 2 de la vidéo sur les questions qu'on s'est tous posées lorsqu'on a débuté en VTT. C'est comment s'habiller l'hiver pour ne pas avoir froid. Dans la précédente vidéo, je t'ai parlé de la technique des 3 couches et pourquoi c'était vraiment important de ne pas suivre forcément tous les avis que tu pouvais trouver sur le net et de faire ta propre idée sur le sujet. Que ça soit des avis sur les meilleures fringues pour l'hiver ou encore la dernière expérience de machin, tu testes par toi-même parce que tu es unique, tu es tout seul, c'est à toi de te faire ta propre expérience sur le matériel qui t'est disponible et de trouver quelle est la meilleure configuration pour ton corps pour retenir un maximum de chaleur tout en évacuant ton humidité. Aujourd'hui, je vais me pencher avec toi sur les 3-4 derniers éléments qui vont te permettre de te protéger du froid durant cet hiver. Et c'est probablement les 3-4 les plus importants qui peuvent te ruiner une sortie VTT et jouer sur ton mental. Ici, on va parler de ta tête, tes petites minettes et ta bite. Et tes pieds. Pour ta belle tête, tu as différentes solutions et ça encore, c'est propre à toi-même. Tu as la possibilité d'utiliser un cache-cou, donc ça c'est vraiment top. L'idée, c'est que ça te permet de conserver la chaleur autour de ton cou tout en ayant un effet coupe-vent. Tu peux le remonter sur ton nez et les oreilles. Avec ça, tu es relativement bien couvert du vent et du froid. Tu vois, de cette façon-là, tu es au top. Comment ça, tu m'entends mal quand je parle là? Si comme moi, tu as les oreilles un petit peu décollées et qu'elles se transforment en glaçons à chaque sortie hivernale, tu peux utiliser un bandeau. L'avantage du bandeau, c'est qu'il te protège bien du froid au niveau de tes oreilles et en plus de ça, ça t'évite d'avoir de la transpiration qui te tombe de ton front directement dans les yeux. Et putain, tu sais comme moi que ça pique bien les yeux la transpiration. L'inconvénient, c'est que tu vas te retrouver avec un son parasite dans les oreilles. Tu sais pas de quoi je parle? Bah c'est simple, mets tes petites mimines sur tes oreilles et commence à parler et bouge comme ça, tu vas vite comprendre quel bruit tu vas avoir avec le vent. Enfin, si t'es chauve, t'as toujours la solution du bonnet qui te permet de te protéger tout l'ensemble de ton crâne et les oreilles. T'inquiète mon gars, je te rejoins bientôt. Tu peux aussi utiliser un cache-cou en guise de bonnet, si t'en as un en rab, ça fait aussi le taf. Bon, après t'as quand même une tête de con avec ça qui traîne, mais tu me diras avec le casque derrière, après on s'en fout un peu. Enfin, l'ultime solution, c'est la cagoule. Protection intégrale jusqu'au cou mon gars. Mais là, c'est vraiment pour les hardcore quand il fait au moins -8000 ou ceux qui ont une sensibilité au froid un petit peu plus prononcée. Pour tes mains, tu t'en doutes, tes petites mitaines, elles vont plus suffire. Donc je te recommande d'aller faire un tour à Decathlon afin de trouver des gants hiver. Voir ce qui va de mieux avant d'investir dans des gants peut-être un petit peu plus haut de gamme. De mon côté, je roule avec des Triban 500 de chez Decat. Pour 20 €, j'ai jamais vraiment eu froid avec. Il faut que tu fasses très attention aux coutures. Celles-ci ne doivent pas avoir de loupés ou des fils qui dépassent. Parce que si tu as des coutures loupées, tu vas avoir le vent qui va s'infiltrer à l'intérieur de tes mains et après tu vas avoir les doigts glacés très rapidement. Autrement, si tu as déjà des gants et qui sont eux-mêmes coupe-vent, tu peux aussi utiliser des sous-gants. Fais bien attention à la taille de tes gants principaux afin de pouvoir glisser tout simplement un sous-gant à l'intérieur. Ça encore, c'est ton appréciation du froid qui va te permettre de savoir si tu préfères avoir un sous-gant ou tout simplement un gant hiver. Et te fais pas avoir par le marketing des marques, c'est pas parce que c'est pas écrit pour VTT que c'est pas adapté. Et enfin, parlons de la protection pour tes pieds. Là aussi, tu peux te ruiner une sortie pour le peu que tu ne sois pas correctement protégé au niveau de tes petits pieds. Il n'y a rien de plus désagréable que le vent froid qui rentre dans tes chaussures. Le premier truc que je te conseille, c'est vraiment de prendre une bonne paire de chaussettes. Alors, tu vas en trouver plein avec plein de spécificités différentes. Celle qu'on recommande tous, en revanche, ça va être de trouver une paire en laine de mérinos. L'avantage de ce type de laine, c'est qu'elle est douce, elle régule la température, l'humidité et les odeurs, ce qui est quand même pas mal. Tu l'auras compris, ce type de laine, c'est vraiment un confort. Après, si tu as envie de partir en vrille et que ton budget te le permet, tu as même des chaussettes USB chauffantes. À toi de voir si l'investissement vaut vraiment le coup. Autrement, si t'as pas vraiment envie de mettre 20-30 € dans une paire de chaussettes en laine mérinos, tu peux très bien te rabattre sur la technique des 2 chaussettes. Par contre, pense à prendre une paire de chaussettes un petit peu plus large, histoire de pouvoir rentrer tes pieds dedans. Niveau chaussures, c'est à toi de voir, parce que là, le budget, franchement, il part complètement en vrille. Tu vas avoir des paires de chaussures pour l'été, des paires de chaussures pour l'hiver, des paires de chaussures plates, des paires de chaussures avec des calotos. Bref, comme tu peux le voir, tu as énormément de possibilités. Et là, les fabricants, ils y vont franco. C'est à partir de 80 balles que tu vas te retrouver avec des paires à peu près correctes. Donc ce que je te recommande, c'est pour l'été, essaye de trouver une paire de chaussures VTT. Et pour l'hiver, essaye de trouver une paire qui n'est pas forcément trop aérée afin d'éviter que le froid te rentre dans les pieds dès que tu vas entamer une descente. Bref, trouve-toi une paire pour l'été et teste-la en hiver et en fonction de ton ressenti, et bah... Si tu n'as pas le budget pour des chaussures spéciales VTT, je t'invite à aller regarder au rayon randonnée afin de trouver une paire qui va être relativement correcte. Perso, dans la bouche, je suis bien plus confort
avec mes chaussures de randonnée qu'avec mes chaussures spéciales de VTT. Avec ça mon petit père, tu devrais être tranquille et tu ne devrais plus avoir froid cet hiver. À toi d'adapter en fonction de ton ressenti, prends le temps de tester les différentes solutions qui s'offrent à toi et bien sûr toujours en faisant attention à ton budget. Comme tu l'as vu de mon côté, j'utilise un simple cache-cou de chez Decathlon, un bandeau Endura et mes gants Triban 500 de chez Decathlon pour les hivers qui sont vraiment froids. Et au niveau du pied, j'ai une paire de chaussettes Merinos que je prends vraiment dans des cas où je sais qu'il va faire très froid et une paire de chaussures Gyrotracer. Pour le coup, je suis pas forcément convaincu de ces paires de chaussures. Autant en été, ça fait le taf, mais en hiver, il y a beaucoup d'air qui rentre à l'intérieur, donc je vais probablement les changer. Et je trouve qu'avec des pédales plates, elles s'abîment beaucoup. Sur ce les petits pères, je vous fais la bise et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors ça donne quoi si je m'arrête là? Au bout de 4 secondes, il s'arrête ce fils de p***, c'est ouf. Est-ce qu'il s'arrête vraiment d'enregistrer? Non, il continue, c'est bien. Jean-Pierre, t'es sûr pour cette dernière vanne là ou pas?